Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. 2 religieuses italiennes égorgées, une 3e décapitée dans un couvent de Bujumbura au Burundi. Les 3 sœurs âgées de 75 à 83 ans ont même été violées. Reportage dès le début de cette édition. Elles étaient attendues depuis des mois en Côte d'Ivoire et sans cesse reportées. Les audiences de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation débutées ce lundi. Bourreaux et victimes d'une décennie de crise politico-militaire témoignent. Vous verrez les toutes premières images. Nous sommes en direct avec notre correspondante à Abidjan. Et puis les Lions du Sénégal sous les feux des projecteurs. Le Petit Poucet s'est incliné face aux Espagnols, mais pas de regret, les basketteurs sénégalais sont entrés dans l'histoire avec leur qualification en 8e de finale du Mondial de Séville. Portrait de cette équipe phare du continent, signé Valérie Labonne. Et on commence donc avec ce triple meurtre qui choque l'Italie et le Burundi. 3 religieuses italiennes ont été sauvagement violées puis assassinées dans leur couvent de Kamenge en banlieue de Bujumbura, la capitale. Il y a plusieurs éléments troublants selon les premiers éléments recueillis par la police qui se dirige vers une possible complicité à l'intérieur du couvent. Le reportage d'Ezras Dikoumana avec Aurore Dupuis. Ces religieuses viennent d'apprendre la mort de 3 autres sœurs. Âgées de 75 à 83 ans, sœurs Lucie, Olga et Bernadette avaient consacré leur vie aux œuvres humanitaires. Les religieuses italiennes ont été assassinées dans leur couvent au Burundi, les sous-vêtements arrachés. On l'a entendu crier, on a allé chez Bernadette. La tête coupée. Une autre personne qui La tête coupée. La troisième. Les 2 premières victimes ont été retrouvées dimanche après-midi. À ce moment précis, la 3e religieuse est encore en vie. Sœur Bernadette témoigne et selon elle, un intrus a pénétré dans la paroisse 3 heures avant la découverte des corps. Des policiers ont été déployés à l'extérieur du couvent. Malgré cela, Sœur Bernadette est décapitée dans la nuit. Certains témoins parlent d'un cambriolage qui aurait mal tourné, mais les enquêteurs n'y croient pas. Il n'y a pas d'effraction à chaque fois. C'est des gens qui ont des clés doubles certainement. Donc pour dire que c'est des gens qui maîtrisent l'endroit, le fait de laisser quelqu'un qui a escaladé, le laisser partir, cette légèreté est suspecte pour la police. On l'a laissé les sentinelles pour en savoir plus. Le gouvernement promet de tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ce massacre et les déférer devant la justice rapidement. Cette autre affaire fait la une des journaux burundais et reste entourée d'un épais mystère. Plusieurs cadavres ont été retrouvés dans le lac Rweru, situé à la frontière avec le Rwanda. Les 2 pays, le Rwanda et le Burundi, se rejettent la responsabilité et assurent qu'aucun de leurs ressortissants n'a disparu. Le point sur cette affaire avec Thaïs Brook, notre correspondant au Rwanda. Une vision d'horreur. Lorsque poussé par sa curiosité, ce pêcheur rwandais a traversé la frontière pour aller voir les cadavres, les rumeurs sont devenues réalité. Au milieu du lac Rweru, près de la frontière, flottaient 4 corps ligotés, en sachets et en état de décomposition avancée. Les corps se trouvaient au Burundi, c'est juste à la frontière, dans le lac entre le Burundi et le Rwanda. Et en face, il y a du papyrus. Lorsque j'ai vu ça, j'ai eu très peur et je me suis demandé qui a pu faire ça. Qui a pu commettre ces meurtres? Nombreux sont ceux à se poser la question, en particulier du côté de la société civile de Kigali. On comprend que c'est un acte qui a été réfléchi et systématiquement organisé, de sorte que personne n'a vu, personne n'a su. Mais qui pouvait faire ça? Vous comprenez un peu la raison qui pousse réellement les 2 États aussi à rejeter la responsabilité. En mai dernier, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé des cas de dizaines de disparitions forcées au Rwanda. Ce membre d'un parti non reconnu par Kigali fait le rapprochement entre les 2 affaires. Sur certains gens, nous n'avons pas de leur nouvelles. Jusqu'alors, pourquoi on ne peut pas penser que ce sont eux qui sont en train de circuler dans des rivières ou dans des lacs? Alors, ça nous inquiète vraiment. Il nous faut vraiment une enquête minutieuse. Pourtant, les 4 seuls corps repêchés par la police du Burundi ont déjà été enterrés sans autopsie. L'enquête serait déjà terminée. Les autorités estiment que les cadavres ont été charriés par la rivière Akagera, qui prend sa source au Rwanda. Mais pour la police rwandaise, il s'agit d'une affaire burundaise. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas eu d'informations de la part du Burundi rapportant que 4 corps rwandais avaient été retrouvés de leur côté.
Et nous n'avons aucune disparition de corps rwandais à signaler. La situation est déconcertante. En clair, personne ne va enquêter sur ces exécutions en série. Qui sont les victimes? Combien sont-elles? Qui les a tuées et comment? Sans pression internationale, le mystère des cadavres du lac Rweru risque de ne jamais être résolu. En Somalie,